On va maintenant utiliser des différentes stratégies qu'on a vues dans le cours pour pouvoir résoudre ou trouver les valeurs de x dans différentes équations. Vous allez remarquer que j'ai ici l'équation x plus 5 divisé par 2 est égal à 15. Donc, ce que je dois faire, je vais trouver la valeur de x maintenant, et tout en appliquant les différentes choses qu'on a vues pour des monombres et des binomes. Donc, ce que je fais avec cette formule-là, donc x plus 5 divisé par 2, ce que je peux faire, c'est que je peux certainement aller et regarder, OK, vu que x plus 5 est divisé par 2, si je veux me débarrasser du 2 qui est là, je peux multiplier simplement par 2. Ce que je fais d'un côté de l'égal, je fais de l'autre, toujours comme on a vu 10 000 fois dans le cours. Donc, il me reste x plus 5 est égal à 15 fois 2 qui me donne 30. Maintenant, encore là, je veux avoir mes x d'un côté, donc toutes mes variables d'un côté et mes chiffres de l'autre côté. Ce qui se passe tout de suite, c'est que j'ai mon plus 5 qui est du même côté que mon x, donc je peux aller et soustraire. Donc, si je soustrais 5 d'un côté, ça s'annule, et je soustrais le 5 de l'autre côté. Donc, x est maintenant égal à 25. Je continue avec un deuxième exemple maintenant. Celui-là, c'est avec un exemple de redistribution. Par contre, la seule chose, c'est que là, je vois que j'ai deux variables. Je vais le changer à avoir un variable. Donc, on va dire que c'est un 1 au lieu d'un y qui est là. Donc, je prends 3 fois x plus 3 fois 1 qui me donne 3. C'est égal à x moins 4. Maintenant, je suis encore revenu à la même principe au début. Je vais avoir mes variables du même côté et les chiffres du même côté. Donc, ce que je vais faire, je vais soustraire x là, plus x moins x, et je soustrais de l'autre côté. Donc, ça me donne 3x moins x plus 3 est égal à moins 4. Encore même principe, je vais avoir mes variables du même côté, les chiffres du même côté. Ce que je peux faire, je peux soustraire 3 là, et je m'en viens ici. Donc, 3x moins x est égal à moins 4 moins 3. Maintenant, 3x moins x, ça me donne 2x, moins 4 moins 3, ça me donne moins 7. Je dois diviser par 2, parce que je veux pas avoir la valeur de 2x, je veux avoir la valeur de x. X va être égal à moins 7 demi. Troisième exemple maintenant. J'ai 5 parenthèses x plus, et là encore, ça va être un autre 1. Ferme la parenthèse divisé par 6 égale à 4 fois x moins 4. Ce que je vais faire, je vais essayer de me débarrasser de cette division-là en multipliant par 6 ce côté-là. Ça s'annule. Il me reste 5x plus 1. Et si j'ai multiplié par 6 d'un côté, il faut que je multiplie de 6 de l'autre côté. Donc, je sais que 4 fois 6 me donne 24. Donc, 24x moins 4. Même principe maintenant, il faut que je redistribue ma lettre à l'intérieur. Donc, 5x plus 5 est égal à 24x. Et je dois faire 24 fois 4. Je vais aller chercher ma calculatrice. Donc, 24 fois 4 qui me donne 96. Donc, moins 96. Même principe encore, je veux toujours avoir mes variables du même côté, mes chiffres de l'autre côté. Donc, si je fais moins 5 ici, ça s'annule et je vais aller faire moins 5 de l'autre côté. Donc, ça me donne 5x est égal à 24x moins 96 moins 5. Je vais changer de couleur. Je veux encore mes variables du même côté. Moins 24x là. Moins 24x ce côté-là. Donc, ça me donne 5x moins 24x est égal à moins 101. 5x moins 24x, ça me donne moins 19x est égal à moins 101. Je divise par moins 19. N'oubliez pas votre moins qui est là parce que je ne veux pas avoir la valeur de moins x. Je veux avoir la valeur de x. Donc, la valeur de x va être moins 101 sur moins 19 qui me donne x est égal à 101 sur 19. Fraction irréductible. Dernier exemple pour cette capsule. On a vu en classe que si, par exemple, j'ai 4 fois x plus, et je vais encore mettre un 1 là, 4 fois x plus 1 divisé par 5 est égal à 4 fois x plus 3 divisé par 2. Ce que vous pouvez simplement faire, c'est prendre ce nombre-là et le multiplier par le premier terme qui est là, ce nombre-là, par le deuxième terme qui est là. Donc, ce que je peux faire 2 fois 4 qui me donne 8, x plus 1, c'est égal à 5 fois 4 qui me donne 20, x plus 3. Je peux simplement continuer avec la redistribution. Donc, 8x plus 8 est égal à 20x plus 60.
je vais faire moins x ce côté-là, moins 20x, excusez, ce côté-là. Donc, 8x moins 20x plus 8 égale à 60. Oups, désolé, ça c'est 16. 60. Moins 8 d'un côté, moins 8 de ce côté-là. Donc, 8 moins 20x me donne moins 12x. C'est égal à 60 moins 8 qui me donne 52. Je divise par moins 12. Je divise par moins 12. X va être égal à, et si vous ne le savez pas, vous allez faire comme moi présentement, vous allez aller et diviser 52 divisé par 12 qui vous donne 4. Donc, ça vous donne 4 et 4 douzièmes qui est la même chose que x égale à 4 et 1 tiers.